Aujourd'hui, je vais vous parler d'un seul livre, oui, un seul livre, mais quand vous verrez la taille du bazar, vous comprendrez pourquoi ce livre prend une vidéo entière. Ce livre, c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio des éditions Slatkin, une maison d'édition qui n'est pas du tout facile à prononcer. Avant toute chose, passons à l'instant futile. Voici la bête, 715 pages, mais qui dit 715 pages dit aussi livre très lourd que tu dois te trimballer tous les jours dans ton sac à main. Sachant qu'ils n'ont pas lésiné sur la qualité du papier. Ils ont pris non un papier bien lourd, avec une couverture bien lourde, avec une prise en main idéale. Voilà, c'est... Bon. J'ai eu énormément de mal avec ce livre au début, non pas parce que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, mais parce qu'il est très lourd. C'est-à-dire que même une fois que vous l'avez trimballé et que vous voulez lire, c'est difficile. Il faut absolument que ce soit avec les deux mains. Et même comme ça, c'est toujours lourd. J'ai déjà lu des gros livres, ce n'est pas le problème, j'ai juste l'impression qu'ici, les gens ont tout fait pour qu'il soit le moins pratique possible. Je ne parle que de l'aspect esthétique ici, vous l'aurez compris, parce que l'histoire, elle, m'a énormément plu. Le livre se déroule dans le New York des années 1910-1920. On va suivre alors l'histoire de la jeune Seta, qui est une Italienne de 15 ans qui va immigrer à New York. Elle a pour seule compagnie son bébé de quelques mois. Mais que va bien pouvoir faire une jeune femme de 15 ans qui arrive alors dans le New York de l'époque, alors qu'elle n'a aucune famille, aucun ami, pas du tout d'argent, pas du tout de formation et qu'elle ne parle pas un seul mot d'anglais? Eh bien, je vous le donne en mille, elle va devenir institutrice. Non, je déconne. Elle va faire usage de ses charmes. Avant qu'elle puisse commencer son travail, on va quand même lui donner quelques cours d'anglais. On va notamment lui apprendre quelques mots comme bouche, je te taille une pipe, allez grosse bête, viens. Désolée maman. Le début du livre nous parle de Seta, mais le personnage principal du livre c'est Natale et c'est lui qui va occuper tout le reste du roman. Ou plutôt Christmas comme il a été renommé quand il est arrivé sur le sol américain. Ce n'est pas pour déplaire à Seta qui veut absolument que son fils devienne un véritable américain. Ce qui ne va pas être forcément le plus facile puisqu'ils vivent dans les quartiers pauvres de New York, qui est donc rempli d'immigrés. Dès son plus jeune âge, Chris, comme je vais le surnommer, fait preuve d'une très grande indépendance et surtout d'une très grande imagination. Et on ne peut que tomber sous le charme de ce personnage. Je pense même que j'ai eu un petit coup de cœur, un petit crush comme ça, sur lui. Rien que... On le voit alors évoluer dans le New York de l'époque remplie de gangs, de mafia et d'énormément de violence. Il y a aussi une histoire d'amour, une très belle histoire d'amour qui est un peu le fil rouge dans tout le roman. C'est l'histoire d'amour de Chris donc et d'une jeune fille juive. Leur rencontre est à la base très romanesque, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher le plaisir, et en fait c'est ça tout le long du livre. Pour l'un comme pour l'autre, l'amour qu'ils se portent va vraiment être le moteur de beaucoup de décisions. Il y a aussi un autre personnage dont l'auteur nous révèle sa psychologie et j'ai trouvé d'ailleurs ça assez couillu de la part de l'auteur de l'avoir fait puisque ce personnage est un véritable sadique, un véritable connard et un violeur. Ce personnage est aussi très présent et j'ai l'impression qu'il est aussi là pour nous rappeler la violence de cette époque. À travers tous ces personnages, on se rend compte du racisme, du communautarisme, mais aussi de l'antisémitisme qui régnait dans le New York de l'époque. L'auteur a choisi plusieurs narrateurs qui sont très différents les uns des autres pour totalement nous plonger dans la psychologie de l'époque. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y a aussi énormément de descriptions qui nous remettent totalement visuellement dans le New York, mais aussi le Los Angeles de l'époque. Les descriptions et la mise en ambiance sont telles qu'on ne se sent jamais perdu dans le livre, on est totalement dans l'époque. Et c'est très plaisant. C'est un livre dans lequel on rentre directement et qui se lit assez facilement. Pour ma part, j'ai été un peu frustrée justement puisque je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer à la lecture au moment où je le lisais et j'avais très envie de savoir la suite à chaque fois, donc c'était assez frustrant. Quand j'ai terminé ce livre, la première réflexion qui m'est venue, c'est que c'était vraiment comme un scénario de film et que ça pourrait être tout à fait adapté au cinéma. Et ce n'est pas pour rien puisque l'auteur Luca Di Fulvio écrit aussi des pièces de théâtre.
Le Gang des rêves est le premier roman d'une trilogie où à chaque roman les personnages et l'ambiance changent. Par contre, d'après ce que j'ai compris, il n'y a que le Gang des rêves qui a été traduit en français. C'est donc un bon pavé que je vous recommande, il faudra juste peut-être un peu se muscler les bras avant de le lire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous donne en mille. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!